Jean le Laid. Ben, il était pas beau. Puis alors, quand c'était compliqué, bon, ça se mélangeait dans sa tête, il comprenait pas. Ben, Jean le Laid, il était benet, simplet, quoi. Et ça, tout le monde le savait, hein. Oui, mais... Ah, il y avait une chose que personne ne savait. C'est que Jean le Laid, il avait un don. Ah, c'était une vieille fée qui lui avait donné un, juste pour le plaisir de faire un cadeau, parce que lui, il ne demandait jamais rien. Le don, il suffisait qu'il dise que ça se fasse, ou que ceci s'accomplisse, et hop, ça se faisait. C'était bien. Mais lui, ça lui allait bien, sa vie, il n'en avait pas besoin de ce don. Mais elle avait été gentille, cette fée, quand même. Alors, pour s'en rappeler, il s'était fait une chanson. Puis ce matin-là, sur le petit chemin qui allait vers la forêt, Jean, il a un don, 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 Jean, il a un don, 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 et ça s'accomplira, la, 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 don, 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 et ça s'accomplira, non, il a un don, 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 Jean, il a un don, 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 puis il est rentré dans la forêt, il a ramassé son bois mort, il a mis une bonne corde autour, il l'a mis comme ça sur son épaule, puis il est reparti. Jean, il a un don, 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 don. Jean, il a un don, 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 don. Et ça, chrac! Il a jeté le fagot par terre. Dis donc, toi, t'es lourd, hein? Je te porte tous les matins. Ben, à partir de maintenant, voilà, c'est toi qui vas me porter. Le fagot s'est mis debout. Et chric, et chrac, il s'est fait 2 pieds en fagot. Et schluck, 2 genoux en fagot. Le fagot s'est baissé. Et puis Jean est monté, il s'est assis en tailleur et chric, et chrac, et chric, et chrac. Oh. Alors là, il était content, Jean, il n'y avait rien à faire, qu'à regarder. Bah, il a rencontré personne, c'est dommage, mais c'était trop tôt le matin. Il arrivait dans la ville, pas loin du palais du roi, et chric, et chrac, et chric. Dans le palais du roi, il y avait la princesse qui dormait. Et chric, et chrac. Et chric, et chrac. J'ai jamais entendu ça. Alors elle s'est levée, elle a mis ses petits chaussons en fourrure, hop hop hop, jusqu'à la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça, Jean le Laid? C'est ridicule. Jean le Laid, ridicule, je te le dis, ridicule, t'as réveillé la princesse en plus, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Jean, il a pas compris, mais il y a quelque chose qui lui a traversé la tête d'un coup, et il a dit... que la princesse est un bébé de moi, voilà. Et chric, et chrac, et chric, et chrac. Il est rentré chez lui et a tout oublié. La princesse, elle a senti quelque chose qu'elle n'avait jamais senti encore. C'était très petit, et en même temps, alors elle s'est recouchée pour s'habituer. Et puis, les semaines ont passé, les mois même. Et son ventre s'est arrondi. C'était même vivant en dedans. Ouh. Alors au début, elle a mis des vêtements un peu grands, pour que ça reste discret. C'était quand même bizarre, cette histoire. Et un jour, le roi, il l'a vue, à contre-jour, de profil. Ma fille, je crois, Sa Majesté croit que tu attends un enfant. Bon, j'aurais aimé être tenue au courant, mais j'aimerais savoir qui est le papa. Je sais, c'est incroyable, mais de papa, il n'y en a pas. Très bien, ma fille, tu ne veux pas me dire qui est le papa. Nous attendrons que l'enfant ait 1 an et on verra. Et les mois ont passé encore. Assez longs, assez tendus. Et puis, un beau jour, le bébé est né. Un petit garçon très mignon. Ah, et il a souri à sa mère lui a souri. Et alors, ouais, il était là, il a vu ça. Et oh, les enfants savent faire ça.
C'était plus agréable pendant une année, une bonne année. Puis le jour de l'anniversaire du petit, le roi, il a fait venir tous les hommes du pays. Puis il les a mis en ligne dans la cour du palais. D'abord, il a mis les ministres, il y en avait 5. Après, il a mis les chevaliers par ordre de taille. Après, il a mis les jardiniers et les valets de pied. Puis les fermiers. Et puis, après, il a mis les meuniers. Bon, ça, faut vous souvenir quand même, hein. Après, il a mis les forgerons, les potiers, les moines de l'abbaye avec monsieur l'abbé parce que le roi voulait rien négliger. Et puis, il en restait un. C'était Jean le Lait, alors il ne fallait pas être désagréable. Le roi l'a mis là tout au bout. Il a pris une petite balle en or. Tu vas faire plaisir à grand-père, hein? Allez, tu vas mettre la petite balle au pied de ton papa. Bon, à tout hasard, le roi l'a mis devant le Premier ministre, qui était le plus beau, le plus riche. Le petit garçon, il a regardé le Premier ministre, puis après il a regardé le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, les chevaliers avec les bottes. Alors après, les jardiniers, il avait des sabots. Puis alors après c'était les valets de pied, voilà. Après les valets de pied, c'était les meuniers, ou bien peut-être les fermiers. Après, c'était les meuniers. Après, les forgerons, et puis les potiers. Ils étaient pieds nus, les potiers. Oh, puis les moines de l'abbaye aussi, ils étaient dans leurs petites sandales. Et monsieur l'abbé, Jean le Lait. Il a mis la balle en or au pied de Jean le Lait. Papa? Oh, j'ai un petit garçon. J'avais complètement oublié que j'avais demandé un petit garçon. Oh, il est mignon. Tu es drôlement beau. Tu me ressembles pas du tout. Oh, je suis content. Ah bah la princesse. Bah oui, la princesse, elle était devenue blanche, drap de lit. Et le roi, il était rouge, tomate très mûr. Il a mis tous les hommes du pays dehors. Et puis il a demandé à son plus vieux cocher d'atteler son plus vieux cheval avec le plus vieux carrosse. Il les a fait monter tous les trois dedans. Bon, d'accord, il était roi, alors il était papa aussi, grand-papa, alors il a donné un sac d'or. Et puis il les a chassés du palais à tout jamais. Cataploc, cataploc, cataploc. Oh, il était content, Jean, t'as vu, hein? Oh, on n'a rien à faire, on avance, c'est bien. Oh, faut pas pleurer, princesse, regarde les petits. J'ai te chanté une chanson, tiens. Jean, il a un don, 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 don. Jean, il a un don. Faut pas pleurer, hein? Don, don, don. Et ça s'accomplira, la, la, la. Don, faut pas pleurer. Don, don, don. Tout d'un coup, la princesse... Dis donc, t'aurais pas une autre chanson, non? J'en ai qu'une. C'est parce que j'ai un don. Ça, c'est vrai, tiens. T'as le don de tout gâcher, Jean le Lait. Voilà. Et puis en plus, t'as le don de m'énerver, tiens. C'est pas ça, hein, le don. Non, il suffit que je dise que ce soit là, que ça se fasse, et hop, ça se fait. Ah oui. Alors c'est comme ça que t'as fait, là, pour tes jambes ridicules, je me demandais. C'est comme ça que t'as fait pour le petit. Mais alors, si tu demandais, j'hésite, à être intelligent, et puis beau aussi, et puis riche, hein, est-ce que ça marcherait? Jean le Lait, il a essayé. Bah ça a marché. Alors comme il était devenu intelligent, il a réfléchi. Et il a demandé au cocher de faire demi-tour. Et quand le roi l'a vu arriver comme ça, très différent, riche, intelligent, beau, ben hop, il les a accueillis les bras ouverts. Et c'est comme ça que 3 ans plus tard, Jean le Lait, il est devenu roi.
Il était méconnaissable. Il avait des habits de roi, des marches de roi, mais on pouvait le reconnaître quand même. Jean, il a un don, 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 don. Jean, il a un don, 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 don. Et ça s'accomplira, la, la, la. Don, don, don. Et ça s'accomplira.